tous et vous tous, je suis Audrey Mac pour les vitamines du cœur. Et aujourd'hui, je veux partager quelque chose avec vous qui a vraiment révolutionné ma vie et mon cœur. Comprendre le cœur de Dieu. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais je lis ma Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et j'ai l'impression qu'il y a comme un conflit, une contradiction entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Vous voyez, on voit par exemple dans l'Ancien Testament, le jour du sabbat, le premier sabbat, ils ont trouvé un homme qui ramassait des brindilles dans le désert et ils l'ont ramené parce qu'il était supposé se reposer. On l'a trouvé en train de ramasser du bois. Qu'est-ce qu'on fait avec ce bonhomme? Et Dieu a dit, il faut le lapider, mettez-le à mort. Oh, c'est un peu dur, c'est un peu sévère, n'est-ce pas? On voit des choses comme ça, on se dit, waouh, Dieu, il est intransigeant, il est sévère, il est comme un perfectionniste excessif et compulsif. Voilà. Mais par contre, vous voyez, le Nouveau Testament, on voit Jésus, on lui a mis une femme, une adultère, et elle était prise en flagrant délit. Ils lui ont amené et ils ont dit, la loi dit qu'on doit la lapider. Qu'est-ce que tu dis, toi, Jésus? Et Jésus l'a pardonné et lui a dit, va, je ne te condamne pas, et va, ne pêche plus. Et donc, on voit, là, il y a l'air d'avoir une contradiction, même comme par exemple, vous voyez, je lis le passage dans Genèse, chapitre 3, quand l'homme a désobéi. Il nous dit que Dieu a dû prendre l'homme et l'enlever du jardin, et Dieu, il a mis un chérubin devant la porte, l'entrée du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante pour interdire à l'homme de rentrer dans le jardin. Et ça paraît vraiment quelque chose de tellement sévère, et ça nous donne l'impression que Dieu, il était, à cause du péché, il est devenu en colère. Vous voyez, l'image que j'ai, ou que j'avais, c'est que Dieu a pris Adam et Ève par les cheveux de force. Il les a fait sortir du jardin, leur a mis un coup de pied au derrière en leur disant « Ne rentre plus dans le jardin, je t'interdis. » Vous voyez, ça nous donne que Dieu, l'impression que Dieu a été en colère depuis la chute de l'homme et que Dieu est resté en colère, intransigeant contre l'homme. Et donc, c'est souvent l'image que très souvent des chrétiens que je rencontre, ils ont de Dieu. Ils font un petit pas de travers, ils ont peur que Dieu leur tombe dessus. Et alors, j'étais à la recherche, j'ai regardé et j'ai découvert quelque chose de puissant. Que vous savez, toute la période de la création de l'homme jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près, grosso modo, une période de 6000 ans. Et vous savez ce que j'ai découvert? Que de Adam jusqu'à Moïse, il y a une période de 2400 ans. Et écoutez bien ce que la Bible nous révèle. Il nous révèle dans Romains 5,13 que jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi, mais la mort régna depuis Adam jusqu'à Moïse. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que dès que l'homme a péché, Adam, jusqu'à ce que Moïse vienne et introduise la loi, il y avait le péché dans le monde qui a créé la mort, bien sûr, mais Dieu n'imputait pas le péché ou ne mettait pas le péché au compte de l'homme. Ou en d'autres mots, Dieu faisait preuve de grâce et de miséricorde envers l'homme. On le voit très bien dans Caïn. Vous voyez, Caïn, quand il a tué son frère Abel, et Dieu l'a trouvé, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et il lui a dit, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis celui qui doit protéger mon frère ou quoi? Et Caïn, il avait une petite attitude. Et tout d'un coup, Dieu lui dit, à cause de toi, le péché frappe à la porte et son désir, c'est de te détruire. Et alors là, Caïn a dit, oh là là, oui, je me rends compte maintenant, la terre à cause de moi, et vous voyez, il y a la malédiction. Et il a dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Partout où je vais, les gens, ils vont vouloir me tuer, me détruire. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis un sceau sur le front de Caïn pour le protéger, afin que nul ne puisse le tuer. Amen. C'est quoi ça? C'est la grâce et c'est la miséricorde. Voyez, et on voit cela très souvent avec Abraham. Voyez, Abraham, voyez ce que la loi nous dit dans Lévitique 18, que quiconque marie sa sœur ou demi-sœur doit être lapidé. Vous savez ce que Abraham a fait? Il a marié sa demi-sœur. Et est-ce qu'il a été lapidé? Non. Dieu
a fait preuve de grâce et de miséricorde envers lui. Et on voit ça avec Isaac, ils étaient loin d'être parfaits, amen, et pourtant Dieu ne les jugeait pas selon leurs péchés. Ils faisaient preuve de grâce et de miséricorde. Et ça ne veut pas dire que Dieu, il a ignoré le péché, que le péché c'était pas important. Non, mais ça nous montre le désir du cœur, le désir du Père de faire preuve de grâce et de miséricorde afin d'avoir une relation avec l'homme. Et puis bien sûr, on sait que de Moïse, quand Moïse est venu, jusqu'à Jésus, il y avait la loi. Et Dieu a amené la loi en fin de compte, premièrement parce que le peuple d'Israël a refusé de marcher face à face avec Dieu. Ils avaient cette mentalité d'esclaves et ils ont dit à Moïse, toi tu vas parler à Dieu, mais nous on a trop peur, alors tu lui parles et après tu viens nous dire ce qu'il a dit. Et on essaiera, et on le fera, voyez. Et donc Dieu n'a pas pu avoir cette relation avec le peuple d'Israël qu'il désirait, donc afin de les protéger du péché, afin de conserver une semence ou une progéniture qui amènerait un jour le Messie, amen, afin de protéger l'homme et d'amener le Messie, et afin aussi, je dois le dire, de montrer à l'homme qu'il aurait besoin d'un sauveur. Dieu a amené la loi, mais sous la loi, nous savons que l'homme, au plus petit péché, devait être jugé et il devait apporter des offrandes continuellement pour couvrir le péché. Et bien sûr, cela c'était 1600 ans, je crois. Mais quand Jésus est arrivé, de Jésus à nous, c'est 2000 années, plus ou moins. Et qu'est-ce que la Bible nous révèle? La Bible nous révèle, dans 2 Corinthiens 5, 19, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs péchés ou leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que Jésus est arrivé, le Messie, Dieu a mis le péché sur Jésus, et maintenant il n'impute pas ou il ne met pas le péché sur notre compte, mais Dieu fait preuve de grâce et de miséricorde envers nous qui sommes ses enfants. Et de la même manière, je ne dis pas que le péché n'est pas important, non, il était tellement important que Dieu a envoyé Jésus et a mis tout le péché sur le corps de Jésus. Il est devenu péché. Et quand on regarde tout cela, qu'est-ce que ça nous montre? Quand une période de 6000 ans, Dieu n'a imputé le péché ou n'a jugé l'homme pour son péché que seulement pendant 1600 ans. Et le reste du temps, qui est, je crois, 4600 ans, Dieu a fait preuve de grâce et de miséricorde. Pourquoi? Parce que c'est son cœur, parce que c'est vraiment sa nature. Dieu est amour. Oui, Dieu est un Dieu de justice, mais la justice a fait en sorte que le péché a été mis sur Jésus. La justice est satisfaite et Dieu est un Dieu d'amour. C'est son cœur, c'est son désir, c'est son ADN, qui il est. Et voyez, on voit quelque chose de puissant en fin de compte. On voit si vous voulez savoir vraiment le cœur de Dieu, regardez à Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 14, 9, il dit, si vous me voyez moi, vous voyez le Père. Et même dans Hébreux 1, 3, il dit que Jésus était l'empreinte exacte du Père, l'image parfaite du Père. Vous voulez connaître le cœur de Dieu? Regardez Jésus. Et écoutez ce que Jésus a dit. Dans Luc chapitre 9, on a un passage, je crois que c'est versets 53 à 56. Vous pouvez le vérifier dans votre Bible. Il y avait les disciples qui étaient là, ils s'en allaient vers Jérusalem, ils traversaient la Samarie, qui étaient des ennemis des Juifs, n'est-ce pas? Et là, ils ont voulu passer la nuit en Samarie, et les Samaritains le lui ont interdit. Et alors, Jacques et Jean, qui étaient appelés les fils de tonnerre, ont dit à Jésus, « Et Jésus, est-ce que tu veux qu'on appelle la foudre du ciel comme l'a fait Élie ?» Et moi, ils se sentaient justifiés, n'est-ce pas? Et Jésus, la Bible dit, il les a réprimandés. Et il leur a dit, « Vous ne savez pas de quelle sorte d'esprit vous êtes. Vous appartenez. » Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, le cœur de Jésus, le cœur du Père, ce n'est pas de juger, d'être pas prêt à juger, c'est de donner de la miséricorde, de faire preuve d'amour, de grâce et de miséricorde. Alors j'espère que
ce que j'ai partagé avec vous va réconcilier votre cœur, que vous n'allez plus voir Dieu comme un père fouettard, mais que vous allez voir son cœur, connaître son cœur afin de pouvoir recevoir tout son amour. Je vous bénis et à bientôt.